l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Je voudrais vous dire que présentement, l'AQDR est en grand mouvement. On est en train de consulter les aînés sur les enjeux, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer, comment ça fonctionne dans ce qu'ils vivent, toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des incidents qui les dérangent? Alors, on a des endroits de consultation. Si vous voulez venir rappeler à l'AQDR Québec, on va vous donner les endroits dans lesquels on va aller pour la consultation. Vous appelez au numéro de téléphone suivant 418-524-0437, poste 0. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de fort intéressant. Je dirais que c'est un monsieur qui a une grande expérience de la vie, qui a réalisé beaucoup de choses. C'est un agronome qui a travaillé aussi dans le communautaire et c'est un monsieur qui a atteint l'âge vénérable de 95 ans et qui est très actif, monsieur Guy Saint-Cyr. Alors, bonjour Guy. Bonjour. Je voudrais, vous allez parler de vous, mais où vous vivez maintenant? C'est quoi vos activités? Donnez-nous un aperçu là, de ce que vous faites maintenant. Actuellement, je vis dans un condo à Beauport et je suis membre du conseil d'administration du syndicat de cet organisme qui gère 90 condos. Wow, c'est beaucoup? C'est assez important. Ben, je comprends. Puis est-ce que c'est une grosse activité de gestion, est-ce que vous avez aussi d'autres activités? J'ai des activités sociales comme la danse. Je danse au moins 3 ou 4 fois par semaine. Ah oui? Je danse le social et je danse depuis le mois de juin 2023 le tango argentin. Mais voyons donc! Mais c'est dur, ça, danser ça, Guy, le tango argentin. Vous êtes donc bien bon. Bien, c'est-à-dire que je profite de mes conditions qui me permettent de le faire. Mais c'est parfait. Donc, votre santé est bonne. Ma santé est excellente jusqu'à date grâce aux bons soins que j'ai reçus du système de santé du Québec. OK. Ça veut dire que vous allez régulièrement voir votre médecin et tout ça? Pas trop souvent, mais quand c'est nécessaire. OK. Et je crois que j'ai le meilleur médecin de famille à Québec. Bon, ben alors tant mieux si vous avez le meilleur médecin. Est-ce que vous avez un bon réseau d'amis? Oh, j'ai un grand réseau d'amis qui, à cause de mes différentes activités et à cause aussi de ma famille, j'ai une grande famille. J'ai eu 4 enfants. J'ai perdu une fille de 38 ans du cancer du sein. Et j'ai 8 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Mon Dieu, ça vous fait une grande famille? Assez grande. Est-ce que votre conjointe est encore vivante? Non. Ah, mais c'est une bonne famille. Puis vous avez des amis, je pense, aussi? J'ai un bon réseau d'amis et avec qui je communique assez régulièrement. Aux anniversaires, on se réunit, on va prendre des repas ensemble et on communique assez souvent. Est-ce que vous trouvez que c'est important, Guy, d'être bien entouré? C'est très important. Disons, dans notre famille, on a un esprit de collaboration dans la famille qui est très, très fort. Puis ça vous aide? Je parle régulièrement chaque jour, au moins avec un des membres de ma famille. Mais c'est beaucoup, ça.
C'est vraiment, même, je vous dirais que de nos jours, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce que j'ai un ami qui a son épouse qui n'est plus à la maison. Il va chaque jour la voir et il me dit que dans l'établissement où se trouve son épouse, il y a des gens qui sont complètement ignorés. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Guy? Ce que je pense, je trouve ça terrible que les gens qui ont vécu leur vie à travailler et à développer le Québec, qui se ramassent dans des endroits où je considère que c'est des mouroirs. Ouf, c'est sûr, c'est difficile. Mais actuellement, quelles sont vos préoccupations? En avez-vous des choses qui vous préoccupent ou non? Bien, actuellement, la situation dans mon pays d'origine me préoccupe énormément. Vous venez de Haïti, Guy? Exactement. Mais je comprends. Je comprends. Et la situation dans le monde aussi, le réchauffement de la planète, tout ça, ça m'inquiète beaucoup pour mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Je comprends. Vous pensez que la Terre va être moins favorable dans quelques années? Dans quelques années, elle commence déjà à l'être. Oui, c'est vrai. Parce que le réchauffement de la planète fait que actuellement on a des incendies dans les forêts et les forêts sont là pour provoquer les pluies. Alors si les forêts n'existent plus, donc la terre va continuer à brûler et je me demande si à un moment donné on va pas tous brûler. Oui, mais il y a des bouts du globe terrestre où il y a de la neige, de la glace, ça sera pas, ça brûlera pas, ça? Ça brûlera pas, mais c'est en train de fondre et le niveau des océans augmente. Alors, il y a des îles, il y a des endroits où les êtres humains ne pourront plus vivre. Ça veut dire qu'il va y avoir des rescapés, des gens qui n'auront plus de place où vivre puis qui vont vouloir aller ailleurs, ils vont devoir aller ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé déjà. Oui. En Occident, on a beaucoup d'immigration. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est qu'un début. Oui. Quand on regarde ça, ouais, mais qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, ça? Ça fait qu'actuellement, on a déjà des conséquences de ça. C'est qu'on est obligé d'accepter beaucoup d'immigrants. Oui. Et on n'a même pas les endroits pour les loger. Exactement. C'est difficile. C'est des situations qui requièrent à nos gouvernements à prendre des décisions importantes. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à même de le faire à l'heure actuelle? C'est que ça va prendre du temps, parce que pour construire des maisons, ça prend du temps, ça prend de la main-d'œuvre. Et même en agriculture, maintenant, ça prend de la main-d'œuvre et c'est une main-d'œuvre qui vient de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, quand on vit, puis à l'heure actuelle, je suis consciente comme vous, qu'est-ce qui arrive aux aînés? Trouvez-vous qu'ils ont une vie plus difficile à l'heure actuelle qu'avant? Qu'est-ce que vous pensez de ça, là, Guy, de la situation des aînés? Bien, moi, je trouve que la formule actuelle de réunir les gens, les aînés dans des édifices sont assez nombreux. Je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Au Japon, les constructions bigénérationnelles sont beaucoup plus populaires que le regroupement des personnes dans des mouroirs. Wow, ouais, je te dis, ça veut dire que tu trouves que
les RPA, là, les résidences privées pour aînés, c'est peut-être pas la bonne solution. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement privilégie la construction de maisons bigénérationnelles. Mais les gens qui n'ont pas de famille, Guy, qui n'ont pas la chance comme vous, là, parce que nous, on en rencontre beaucoup à la QDR Québec, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bien, il y aurait probablement des maisons pour ces personnes-là, mais il reste encore des familles où les gens auraient pu continuer à vivre à côté de leurs enfants. C'est vrai. J'ai une fille, moi, qui est aux États-Unis et qui actuellement vit avec sa fille dans une maison bigénérationnelle. Est-ce qu'elle aime ça? Absolument. Bon, tu vois, mais ici au Québec, il n'y en a pas tant que ça, là. Pourtant, il y a une possibilité, mais on dirait que c'est pas exploré par beaucoup de monde. Bien justement, alors il me semble que c'est une voie qui devrait être explorée. Mais est-ce que vous savez, Guy, qu'actuellement, il y a un peu d'innovation, ce qu'on nous a dit. Dans certains quartiers, il y a comme un mélange de tous les âges, des jeunes, des vieux, des gens moins favorisés là, au niveau physique, qui sont mêlés. Il y a quelques expérimentations comme ça, le saviez-vous? Je ne savais pas, mais c'est une bonne chose. Ouais, vous trouvez que c'est une bonne chose? Oui. Bon, ben coudonc, c'est bon. On est comme ça sur une bonne voie. Absolument. À l'heure actuelle, Guy, pour vous, c'est quoi les principaux problèmes des personnes aînées? D'abord, lorsqu'on prend notre retraite, il y a des gens qui arrêtent de fonctionner. Alors que, enfin moi personnellement, quand j'ai pris ma retraite en 1991, la première journée de ma retraite, j'étais au lac Beauport pour apprendre à faire du ski alpin. Quoi? Tu t'es lancé dans le ski alpin? Oui, j'ai appris à faire du ski alpin à l'âge de 62 ans. Wow, c'est bon! Et après ça, le patin à lame, le patin à roues alignées, tout ça, j'ai tout appris ça. Ah, vous avez continué dans l'action, dans l'apprentissage de nouvelles choses. De nouvelles choses. Alors, souvent les gens me demandent, mais c'est quoi votre secret? Mais le secret, c'est ça, demeurer actif, tant intellectuellement que physiquement. Pendant la pandémie, j'ai édité un livre de 361 pages sur le développement du soccer que j'avais commencé en 1960 à Québec. Ah, vous avez édité un livre? C'était mon deuxième. Ah, votre deuxième livre? Oui, pendant la pandémie. Ça veut dire que vous avez toujours été actif quand même? Absolument. Mais est-ce que le soccer, c'est un sport que vous aimez beaucoup? Le sport, c'était mon sport préféré et j'ai transmis ce virus à la jeunesse québécoise. Mais ça veut dire quoi, ça, Guy? Expliquez-moi ça. Ben, en 1960, j'ai participé à une première réunion avec Jacques Revelin, qui était un journaliste français à Québec. Et pendant que j'étais étudiant à l'Université Laval en agronomie, je pratiquais le soccer sur les plaines avec quelques immigrants, quelques étudiants. Et je disais, pourquoi est-ce qu'on ne montre pas le soccer aux jeunes Québécois? Mais quand j'ai terminé mon cours et que j'ai commencé à travailler au gouvernement, je me suis lancé en 1960 à la promotion du soccer. Et le premier match de soccer
à Québec a eu lieu le 10 septembre 1960 à 3 heures de l'après-midi. Mon Dieu, vous avez une bonne mémoire en plus? Et pas mal. Eh bien, plus que pas mal, là, Guy, je vous dis, là. Vous êtes pas mal bon, là. Eh, mais là, vous avez lancé ça, mon Dieu. C'est quelque chose. Puis il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille que vous avez fait construire un centre communautaire à Charlesbourg. Absolument. J'ai vécu 32 ans dans ma maison à Charlesbourg et j'étais président des loisirs. Et à un moment donné, la maison qu'on avait pour faire ça, le lieu qu'on avait était vétuste. OK. Et avec mon conseil d'administration, on a fait des pressions à la ville pour construire un nouvel édifice. Ça a marché? Qui a été agrandi depuis, au plateau, à Charlesbourg. Oui, je suis résidente de Charlesbourg, Guy. Je connais ça. Est-ce que c'était durant le mandat de Ralph Mercier? Exactement. Et il était vraiment gentil, M. Mercier, là. Oui. Dans le fin fond. Puis vous avez travaillé aussi au sein du mouvement Albatros? Exactement. Donc j'ai vécu 19 ans sur la Rive-Sud et à ce moment-là, j'étais membre de Albatros. Albatros qui accompagne les gens en fin de vie ou qui sont pas nécessairement en fin de vie, mais j'ai fait de l'accompagnement avec Albatros et j'ai même favorisé le développement des soins palliatifs à Lévis et à Saint-François d'Assise. Wow! Mais vous êtes un visionnaire puis quelqu'un qui en a fait beaucoup. Avez-vous aimé ça, l'accompagnement aux mourants? Je l'ai fait jusqu'à ce que j'accompagne ma propre fille. Et après ça, je n'ai plus été capable d'accompagner. Ah, je comprends. Ça, je comprends, là. On va parler d'autres choses. Ouais, parce que... mais écoutez, Guy, si vous êtes pas mal exceptionnel, mais là, je voudrais que vous me parliez, pour nous aider, qu'est-ce qu'un aîné devrait faire là, à l'heure actuelle pour se garder en forme? Là? Avez-vous des petits conseils à leur donner? Bien, le principal conseil, c'est de demeurer actif. Parce qu'il y a des gens qui, une fois à la retraite, ne font plus rien. Ils font le strict minimum. Donc, il faut qu'ils bougent. Il faut bouger, tant au point de vue cérébral qu'au point de vue physique. Bon, ça, c'est la première règle, comme ça. Bougeons. C'est la règle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ensuite, garder les liens familiaux le plus possible. Garder ses amis. Ne pas hésiter à sortir, à rencontrer des gens. À vivre, quoi. Ouais. Est-ce que vous leur conseillez aussi de faire de l'exercice physique? Absolument. Puis de bien manger? Absolument. Et le meilleur exercice rendu à un certain âge, c'est la marche. Est-ce que vous marchez, Guy? Pendant la pandémie, j'ai marché au moins 6 kilomètres par jour. Mais voyons donc, M. Guy, est-ce que vous me racontez des petites blagues? Non, c'est très sérieux. Je le faisais avec une amie qui s'appelle Sylvie Gagné. Ah, mais est-ce que ça vous a aidé à passer à travers cette période-là? Absolument. Je comprends. En plus de mon activité pour éditer mon livre, et j'ai édité un livre aussi pour l'économiste Monsieur Ghislain Fortin, qui était un consultant international qui est décédé et qui fait quand même partie de ma famille. Et j'ai édité son livre aussi, parce qu'il
il n'a pas pu terminer son livre avant de décéder du cancer. Oh, mon Dieu. Livre. Mais écoutez, ça, c'est vraiment quelque chose. Avez-vous des regrets, Guy, ou vous, avec tout ce que vous faites, vous ne devez pas en avoir? Bien, mon Dieu, des regrets, on en a toujours. J'ai toujours mal un peu quand je considère que j'ai perdu ma fille. OK. OK. J'ai beaucoup de peine aussi quand je vois ce qui se passe à mon pays d'origine. Ouais. J'ai beaucoup de peine aussi à voir ce qui se passe dans le monde. La guerre en Ukraine. Ça vous touche? Oui, la guerre entre Israël et le Hamas. Oui, c'est vrai. Où on tue des civils comme si c'était des animaux. Mais vous pensez quoi de tout ça alors qu'on pensait qu'avec le temps, les gens viendraient plus intelligents? Ça semble pas? Bien, ça semble... Ben, c'est-à-dire que dans l'histoire, on voit que il y a des leaders qui, à certains moments, ne pensent qu'à la victoire à n'importe quel prix. OK. Ils ne s'occupent pas du tout des répercussions. L'un des derniers, c'était Hitler. Ouais. Son suivant, c'est M. Poutine. Ouais. C'est vrai. Et peut-être que le troisième, ça va être M. Trump. Ben, on pense la même chose, Guy. Exactement. Mais comment ça qu'il y a des gens comme ça qui sont sans conscience? Moi, je suis toujours surprise de voir ça. Bien, c'est quand même humain. Ça a toujours existé chez l'être humain. Mais on devrait plus les laisser passer pour nous gérer puis pour être à la tête. Oui, mais c'est parce qu'ils ne s'annoncent pas toujours de la même façon. Ah, comme ça, ils paraissent bien puis ils sont pas bien. C'est ça. Au départ. Au départ. Non, mais c'est parce que moi, je suis toujours surprise, mais regardez. Mais vous, je vous écoute, là, vous êtes quelqu'un de pas mal extraordinaire. Je suis ravi de vous parler. Votre principal legs à la société québécoise, vous pensez que c'est quoi? Ah, le principal legs, c'est quand j'ai contaminé la jeunesse québécoise avec le virus du soccer. C'est un gros virus, ça. Oui, un bon virus. Puis là, ça continue tout le temps. Absolument. Est-ce que vous allez voir des parties de soccer? Moins maintenant, mais j'en regarde assez souvent avec le CF Montréal à la télévision. OK. Bon, ben c'est... une autre question qui est peut-être pas joyeuse, mais je vais vous la poser. Oui? Est-ce que vous avez peur de mourir? Moi, je veux vivre jusqu'à demain. C'est-à-dire? Je veux vivre jusqu'à demain. C'est tout? Oui, mais jusqu'à demain. OK. Demain. Exactement. C'est correct. Un jour à la fois. C'est une bonne chose. Vous n'êtes pas de nature anxieuse? Absolument pas. Ben avec toutes les actions que vous faites, vraiment, là, M. Saint-Cyr, c'est vraiment épatant, là, de voir ça. Vraiment épatant. Avez-vous d'autres choses à dire? Parce que moi, je pense qu'il vous vient, là, comme ça, dans le cœur. Ce qui me vient dans le cœur, c'est que j'ai essayé de toute ma vie d'agir le mieux possible et de faire le moins de mal possible. Donc, vous croyez en un Dieu? Ah, je suis croyant. J'assiste à la messe chaque dimanche matin à 10 heures. Ça vous aide? Oui. Ça prend un peu. L'homme a toujours eu besoin de spiritualité.
même s'il a adoré les étoiles ou les animaux à un certain moment donné, moi je crois en Dieu. Je comprends. Moi aussi d'ailleurs, mais ça prend un sens à la vie. C'est ça que vous dites. Absolument. Bon. Puis pour les aînés là, qui vous écoutent, qui sont malheureux, qui ont beaucoup de choses dures qui leur arrivent, avez-vous un petit conseil à leur donner? Surtout s'ils sont croyants, ça va les aider. La spiritualité, ça aide à vivre. OK. Puis il faut pas qu'ils prennent tout, qu'ils viennent trop anxieux, parce que des fois, ça court-circuite toute la vie. Absolument. Il faut être optimiste. Contre vents et marées, Guy? Contre vents et marées, être optimiste. Bon, ben alors ça pourrait devenir notre devise. Oui, je crois que le meilleur s'en vient. Mon Dieu. Mais écoutez, Guy, ça a été une entrevue extraordinaire. Vous savez que nous allons mettre l'entrevue sur notre site Internet de l'AQDR Québec, puis on va propager la bonne nouvelle. Alors, je vous remercie et je souhaite à tous les aînés de pouvoir vivre de la meilleure façon possible avant de partir. Merci beaucoup, Guy. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye-bye. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.